Dans le précédent épisode, nous avons cadré le récit de cette série. Nous allons tout de suite commencer par la succession des walis, les personnes qui ont eu un mandat de gouvernance auprès de l'État omeyyade depuis Damas et qui ont marqué l'histoire de la région du Maghreb. Alors cela commence en l'année 640. Amr ibn al-As, c'était le gouverneur d'Égypte pendant cette période et c'était le calife Omar ibn al-Khattab qui l'a nommé à ce poste-là. Et il était chargé également de la conquête vers l'ouest. Donc Amr ibn al-As a eu le contrôle très vite de Cyrénaïque et Tripoli, la Libye actuellement. Puis il demanda la permission d'aller sur Afriqiya, la Tunisie. Mais Omar ibn al-Khattab lui refusa cela. Donc Amr ibn al-As, qui gouvernait l'Égypte, s'était arrêté à la Libye actuelle. Après Amr, qui était limogé par le calife Othman bin Affan, ce dernier l'a remplacé par son frère d'allaitement, Abdullah bin Saad bin Abi Sarh, qui a conquis par la suite Afriqiya. Il a même été gracieusement récompensé pour cela. Ensuite, il y a eu Muawiyah bin Hudayj en 665 qui a été nommé cette fois-ci par Muawiyah bin Abi Sufyan. On va remarquer ici que le calife Ali bin Abi Talib n'avait pas accordé beaucoup d'importance pour la conquête vers l'ouest. Donc c'était Muawiyah bin Abi Sufyan qui a repris cette envie de conquête vers l'ouest et donc il a nommé à ce titre pour cette première mission Muawiyah bin Hudayj. Il l'avait nommé puis il l'a remplacé par Uqba ibn Nafi' en 666. Uqba avait une mission de stabilisation à la fois économique et au niveau de la sûreté d'Afriqiya. Par la suite, en 674, Muawiyah bin Abi Sufyan nomme un troisième gouverneur du Maghreb. Il s'agit d'Abu al-Muhajir Dinar qui était en conflit avec Uqba ibn Nafi' pour des raisons non citées dans l'Istiqsa, au point qu'Abu al-Muhajir Dinar a fait construire une ville à côté d'Al-Qayrawan qui a été fondée auparavant par Uqba ibn Nafi', tellement il voulait effacer l'empreinte de ce dernier. Abu al-Muhajir avait fait l'objet d'une attaque de l'ouest dirigée par Qusayla bin Agaz et Al-Awrabi, deux des grands leaders d'Al-Maghrib al-Aqsa. Ils étaient soutenus par les Francs. Quand Abu al-Muhajir a eu cette information, il s'est précipité vers l'ouest et les deux armées se sont rencontrées vers Tlemcen, au Moyen Maghreb. Abu al-Muhajir avait triomphé. C'est comme ça qu'il a mis la main sur la terre du Maghreb al-Awsat, le Moyen Maghreb. Qusayla était prisonnier d'Abu al-Muhajir, puis il a embrassé la religion musulmane et est devenu un ami proche d'Abu al-Muhajir. Pendant ce temps-là, Uqba ibn Nafi' se plaignait d'Abu al-Muhajir auprès du calife Muawiyah bin Abi Sufyan. À son retour, Abu al-Muhajir s'est excusé, mais quand Muawiyah bin Abi Sufyan était décédé, son fils Yazid bin Muawiyah est devenu calife et a remis Uqba en tant que gouverneur du Maghreb pour un deuxième mandat en 681. Donc ce dernier s'est vengé d'Abu al-Muhajir en le mettant en prison et en détruisant sa ville construite à côté d'Al-Qayrawan. Donc il a même exprimé un mépris envers Qusayla car devenu ami proche d'Abu al-Muhajir. Ce qu'il faut noter sur cette deuxième wilaya, ce deuxième mandat, c'est que Uqba bin Nafi' a conquis Al-Maghrib al-Aqsa jusqu'à l'océan. Donc c'est là où il a rencontré les rois berbères et leurs alliés chrétiens qui étaient en quelque sorte leurs combattants. A noter aussi que Uqba ibn Nafi' s'est montré tendre et bienveillant envers le roi Julian en arabe, le roi de Rmara, qui n'a pas combattu et on dit qu'il a même embrassé la religion musulmane. Donc Julian, lui, était d'une grande valeur puisque savait pertinemment les peuples de la région et surtout ce qui n'allait pas chez eux, chez les Berbères vers Volubilis et les terres des Massameda et Sousse. D'ailleurs, Julien a recommandé à Uqba de se diriger plutôt vers le sud en longeant l'océan Atlantique que d'entrer en Andalousie, ce qui a été sa volonté. Finalement, Uqba bin Nafi' s'est bien dirigé vers le sud, en commençant d'abord par Volubilis, l'une des plus grandes villes du Maghreb al-Aqsa entre les grands fleuves Sebou et Warra, et jusqu'au désert de Lutuna. Puis il s'est dirigé vers l'ouest en direction de l'océan jusqu'à la terre de Safi.
Qusayla accompagnait toujours Uqba bin Nafi' durant cette conquête. Même Abu al-Muhajir, il faisait aussi partie de la conquête en tant que prisonnier. Le mépris de Uqba envers Qusayla ne s'est jamais effacé, il est même exprimé souvent en public. Au retour vers Al-Qayrawan, Uqba avait demandé à la majorité de son armée de rentrer vers Al-Qayrawan. Les Francs étaient sur les traces d'Uqba et ont réussi à convaincre Qusayla de profiter de l'occasion et de se retourner contre Uqba, chose qui s'est réalisée à Taouda, en terre de Zab, en Algérie actuelle, dans l'est algérien actuel. En effet, les proches de Qusayla, accompagnant les Francs ainsi que Qusayla lui-même, se sont accordés pour tuer Uqba ibn Nafi' et tous ses compagnons qui étaient environ 300 personnes. Et c'est ce qui s'est passé en 683. Qusayla et ses compagnons se sont donc dirigés vers Al-Qayrawan, le centre des Arabes et de l'islam dans le Maghreb. Tout le peuple du Maghreb, berbère et franc, s'est rassemblé autour de Qusayla qui commence à avoir une certaine influence, un certain poids dans la région. Il a même réussi à reprendre Al-Qayrawan et il y a gouverné les berbères et ceux qui sont restés parmi les musulmans durant 5 années pendant lesquelles les Omeyyades se sont détournés du Maghreb à cause de beaucoup d'événements arrivés simultanément, parmi lesquels on trouve la mort de Yazid bin Muawiyah à un très jeune âge et certaines révoltes au Levant, ainsi que beaucoup de problèmes internes à l'État omeyyade jusqu'à la venue du calife Abdelmalik bin Marwan.